position de Dieu est-elle un ordre? Parce que notre inclination naturelle est de nier Dieu de quelque manière que ce soit. Si nous étions livrés à nous-mêmes, nous choisirions de faire autre chose. Il est vrai que nous nous préparons à venir l'adorer, mais c'est toujours en réponse à son appel initial que Dieu transforme nos cœurs afin que son adoration devienne de plus en plus volontaire. Rappelons qu'il recherche des adorateurs. Jean 4. B. L'attitude fondamentale du cœur. Les verbes se prosterner et s'agenouiller indiquent une attitude d'humilité de la part de celui qui adore. Ces postures physiques sont très importantes pour comprendre deux aspects fondamentaux du culte. Premièrement, il rappelle la nature du culte. Il s'agit d'un hommage rendu à une personne plus âgée, à quelqu'un de supérieur. L'adoration est une reconnaissance de la grandeur de quelque chose, ou de quelqu'un dans ce cas. Pour ce faire, le psalmiste qui dans le livre des Hébreux nous dit qu'il est David nous donne quelques informations de base sur la grandeur de Dieu dans le VRSS 3 à 5. Car Jéhovah est un grand Dieu, le grand roi de tous les dieux. Les profondeurs de la terre sont entre ses mains et les hauteurs des montagnes sont à lui. La mer est aussi à lui, car il l'a créée, et ses mains ont formé la terre ferme. David nous dit en résumé que Dieu mérite d'être adoré car tout ce qui a été créé lui appartient parce qu'il l'a fait. David utilise comme argument la puissance, la majesté d'un Dieu qui a fait les cieux et la terre. Les psaumes regorgent de descriptions du monde créé comme témoignage de la puissance infinie de Dieu et comme raison impérieuse de le reconnaître et de le proclamer. Mais David nous offre davantage de raisons d'adorer Dieu. Dans la réalité virtuelle 6 et 7 nous disent agenouillons-nous devant Jéhovah notre Créateur, parce qu'il est notre Dieu. Nous, le peuple de votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Prairie, et mouton dans sa main maintenant, l'accent est mis sur notre petitesse évidente. Le culte a pour valeur ajoutée la reconnaissance de qui nous sommes réellement devant le Créateur, des créatures devant le roi, les sujets devant le berger, brebis de sa main. Personne ne contredirait l'évidence qui découle de l'adoration de Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Mais à notre époque où nous avons développé une conception exagérée de qui nous sommes, le culte sert d'antidote à nos illusions de grandeur. En adorant, pour ainsi dire, nous retrouvons notre vraie taille. Deuxièmement, cette posture physique indique également la posture spirituelle du cœur. D'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement exprimer des vérités profondes sur Dieu avec des paroles émotionnelles, mais c'est essentiellement une soumission à sa volonté, c'est un renoncement à nous-mêmes, c'est une acceptation du pouvoir qu'il possède pour gouverner, diriger et même disposer de nos vies. L'adoration a très peu à voir avec les aspects physiques, tels que le ton, le volume, voire la qualité en nous servant les uns les autres. La personne qui possède ce don est une personne visionnaire, ouverte aux suggestions, aux conseils et sachant écouter les opinions des autres. Les personnes possédant ce don ont de fortes attentes concernant la bonne utilisation des finances et l'avenir de l'Église. La personne qui possède ce don garde ses dossiers en ordre et cherche toujours des moyens d'améliorer son système. Le don de miséricorde. C'est l'outil spécial que Dieu donne à certains croyants pour identifier et ressentir en eux-mêmes la douleur physique, émotionnelle et spirituelle des autres. Ressentir de la compassion et prendre soin de ceux qui souffrent. Nous regardons cette personne porter les fardeaux des autres, elle ressent le désespoir que traverse l'autre personne. C'est votre conviction et que, d'une certaine manière, cela contribuera à soulager la douleur des autres. Ce don est lié à d'autres dons tels que donner ou servir. Lorsqu'elle aide, cette personne se sent joyeuse lorsqu'elle perçoit de la joie, un soulagement de la part de ceux qui ont fait preuve de miséricorde. Les croyants qui ont ce don peuvent travailler dans la communauté comme médecins, travailleurs sociaux, infirmiers, aidant les alcooliques, pompiers, etc. Si vous avez ce don, continuez à le faire avec joie. Conclusion. Si vous travaillez dans l'œuvre en utilisant ces dons, ne pensez pas que vous êtes pauvre, vous êtes riche dans le Seigneur. Pour ton frère qui est assis à ne rien faire avec tes cadeaux. Voici ce rapport que la NASA a réalisé. La World Press Review a publié un article dans lequel 26 lacs ont été découverts sous les sables du désert du Sahara. La navette spatiale Columbia a pu le déterminer grâce à un équipement sophistiqué. Ils ont rapporté qu'il y avait des kilomètres de rivières dans ces zones arides. Quelle tristesse de penser que des gens meurent de faim à cause des sécheresses à cause de ces sources qui ne sont pas encore exploitées. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Comme c'est triste de penser que Dieu vous a fait un don pour que vous puissiez être comme une source de bénédiction pour l'Église et vos pères. Gratuit. Écrivez-moi à ebenezer7000@yahoo.com et je vous enverrai le document qui accompagne ce message afin que vous puissiez l'utiliser avec PowerPoint ou un film. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Nouvelle vie en Christ résumé. Ceci est un message qui parle du changement que Christ opère dans nos vies et de la nouvelle vie que nous avons lorsque nous sommes en lui par Stephen Bolden. Une nouvelle création V10 est un changement radical. Je me souviens du jour de 1982 où je me suis abandonné à Christ Jésus. Même si je n'avais que 15 ans, un changement radical s'est produit dans ma vie. Il y a eu une transformation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Soumission aux autorités supérieures partie 2 résumé. Une étude exhaustive destinée aux pasteurs, dirigeants et groupes de disciples par Rolando Delgado. Soumission aux autorités supérieures partie 1 Romains 13:1. 2:13 que chacun se soumet aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies 13:2 Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi et ceux qui résistent s'attirent la condamnation. Introduction. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec cette deuxième partie de notre série en parlant des antagonistes et de leurs caractéristiques particulières. Qui sont les antagonistes? La majorité des antagonistes sont des personnes qui ont de graves problèmes psychologiques qu'ils n'ont pas réussi à corriger dans le Seigneur. Ils sont super sensibles, ils montrent de l'inquiétude et de l'agacement manifestée à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, parce que l'homme est ce qu'il est en Christ, il reçoit tout le reste en plus, mais pas l'inverse. Cette réalité n'est reçue que par révélation. Paul Trullin a dit: la révélation est l'esprit qui nous enseigne la vérité. Cela nous emmène au-delà de la connaissance sensorielle. La révélation du Christ ne nous vient par aucune de nos facultés naturelles. C'est une révélation des choses de Dieu donnée par le Saint-Esprit dans notre esprit. Ce n'est que lorsque cela se produit que nous voyons et connaissons la réalité du Christ vivant en nous. La révélation continue est essentielle pour l'homme spirituel. Il y a 3 conditions pour être béni comme Dieu le veut. 1 Celui qui lit présent, actif, participe. GK Anna Ginosko. Liana encore Ginosko savoir. Ce mot signifie littéralement savoir à nouveau ou savoir avec certitude. Ouah, c'est une chose de lire publiquement, une autre chose est de savoir ou de savoir exactement ce que l'on lit. Cette réalité change complètement le concept de lecture de la parole. Le Seigneur dit à travers Jean que la première condition pour être béni est de connaître sa parole avec certitude. 2 Tim 2:15 Celui qui lit la parole de Dieu doit la connaître avec certitude afin de pouvoir apporter la bénédiction à ceux qui l'entendent. Habituellement, l'importance est accordée à ceux qui entendent et ils doivent faire ce qu'ils entendent, mais le Seigneur dit ici que celui qui le lit doit le connaître de manière à ce que les auditeurs l'entendent et le gardent. Dieu veut nous bénir d'une manière inimaginable, mais nous devons commencer par connaître la parole de Dieu avec certitude. Deutéronome 6:4-9-11, 18-25 Le mode du verbe lire et le participe. C'est extrêmement important car cela signifie qu'il s'agit d'une action continue, certains l'appellent progressive actuelle. Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude efficace peut également être interprété comme épris de paix. 1. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Où êtes-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie, quartier général sacré monarchie, patron unique oligarchie, peu de patrons, empire, triomphe militaire par la force tyrannie, imposition absolue, aristocratie, pouvoir du meilleur bureaucratie, pouvoir des écrivains démocratie, pouvoir de tout Dieu veut faire de grandes choses,
Petit Jean, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 8. Leadership à la manière de Jésus. Résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus. Le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga. 1 Pierre 2 21 à 24 21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple. Modèle parfait. Upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, aller au ciel et vivre éternellement avec lui. Mes parents sont décédés récemment. Je sais qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, qu'ils appellent le Sauveur du monde. Et si ce que vous croyez est vrai, vous êtes condamnés. Vous m'obligez à croire que soit votre message est vrai, soit que vous-même n'y croyez pas, soit que vous n'y prêtez pas attention. Parce que nous vivons à seulement 3 pâtés de maison de leur Église, et personne ne nous l'a jamais dit. Je ne sais pas pour vous, mais je ne voudrais jamais recevoir une lettre comme celle-ci. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Fraternité avec les croyants. 2. Résumé. Ceci est le 6e sermon d'une série qui parle des 6 disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortés. La franchade avec les croyants. 2. Introduction. Ce matin, nous voulons terminer en parlant de la 4e discipline d'un disciple du Christ, être en franchise avec d'autres croyants. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'amour de nos ennemis et de notre prochain, et aujourd'hui nous aimerions parler de l'amour de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à être en paix les uns avec les autres, aimer l'un l'autre. Honorez-vous les uns les autres, vivre en harmonie les uns avec les autres, acceptez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres, portez les fardeaux les uns des autres. Il est très urgent, de nos jours, qu'en tant que disciples de Jésus, nous entretenions de bonnes relations avec les autres croyants. Heb 10, 24 à 25. Illustration. Un homme avait arrêté d'aller à l'église depuis plusieurs semaines. Le pasteur avait appelé à plusieurs reprises pour savoir où il se trouvait, mais l'homme avait essayé de l'ignorer. Finalement, par une froide journée d'hiver, le berger vint lui rendre visite. L'homme était assis devant la cheminée et l'accueillit en essayant de contrôler la conversation. Le ministre n'a pas dit grand-chose. Il se dirigea simplement vers la cheminée, éloigna l'une des bûches de la flamme et s'assit. Ils restèrent longtemps silencieux, regardant le feu. Et pendant qu'il veillait sur la bûche qui était seule, son feu commença à s'éteindre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'homme a dit au pasteur, « Ok, je serai là. Dimanche prochain. La communion avec d'autres croyants est nécessaire. Cela vous permet de montrer de l'amour aux autres et cela permet aux autres de vous montrer de l'amour. L'individualisme et l'isolement ne viennent pas du Christ. Il rassemble ses disciples en famille et vous offre le lieu idéal pour grandir.
Quelqu'un qui prétend être chrétien mais qui n'a pas de communion régulière avec son Église ignore la parole de Dieu et vit en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un béca qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Quelques jours après cet épisode significatif, Jésus était à la veille d'être livré, et il a un entretien assez approfondi avec ses disciples. Dans l'évangile de Saint Jean 14, nous avons une partie de ce dialogue. Dès le verset 1, Jésus commence à rassurer ses disciples car ils étaient désespérés à l'annonce de son départ. Il confirme qu'il reviendra vers eux, mais il doit d'abord partir. Thomas demande, « Où vas-tu? Quel est le chemin ?» Jésus lui répond au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » v. 6. L'héritier du trône de David, qui était entré à Jérusalem confirmant que en fait, il affirme maintenant, non pas qu'il connaît le chemin, qu'il connaît la vérité et la vie, mais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et plus encore personne ne peut atteindre le Père sauf par Jésus. Seul Jésus est le chemin vers le Père. L'héritier légitime de David est le seul chemin vers le Père. Il n'y a personne d'autre, ni rien d'autre. Si ce n'est pas par lui, nous n'atteindrons jamais le Père. Personne ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Notons l'exclusivité que dénotent ces mots. Jésus ne le dit pas, je suis un chemin, comme s'il y en avait plusieurs. Certains pensent peut-être qu'il existe plusieurs chemins vers Dieu. Ils pensent peut-être que les religions sont des chemins qui mènent à Dieu, ou qu'il y a plusieurs illuminés ou prophètes qui nous conduisent à Dieu. Mais ici, Jésus proclame l'exclusivité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne à part lui. Tout comme il est entré à Jérusalem en annonçant qu'il était le seul roi, maintenant il nous dit que je suis le seul chemin. Seul Jésus est le chemin exclusif vers le Père. Par conséquent, dans votre vie et dans la mienne, il doit aussi avoir cette même exclusivité. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous verrons Dieu, lui seul est le chemin. Remarquons la suffisance que dénotent ces mots. En disant je suis le chemin, vous insinuez qu'aucun autre chemin n'est nécessaire. Lorsqu'il dit, nul ne vient au Père que par moi, il sous-entend qu'il n'est pas nécessaire de chercher un autre moyen pour aller au Père, car il est le seul et suffisant chemin vers Dieu. Il suffit. Seul Jésus est le chemin suffisant vers le Père. Par conséquent, dans votre vie et dans la mienne, lui aussi doit suffire. Il n'y a plus rien à ajouter pour atteindre Dieu, pas même nos bonnes œuvres, qui sont en réalité une réponse à sa grâce dans nos vies. Mais ils ne constitueront jamais la base de notre relation avec Dieu. Seul Jésus suffit. Ce n'est qu'à travers Jésus que nous verrons Dieu, lui seul est le chemin. Il est clair que Jésus est la voie exclusive et suffisante pour aller au Père. Mais combien de fois pensons-nous qu'il y en a d'autres ou sentons-nous que nous devons ajouter quelque chose de plus pour atteindre Dieu, c'est-à-dire que nous disons c'est bon Jésus mais il faut ajouter quelque chose de plus. Par exemple, allez en paix, soyez réchauffés et nourris. Mais vous ne leur donnerez pas les choses nécessaires au corps, à quoi cela servira-t-il? 17 De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. 18 Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. 19 Vous croyez que Dieu est un, vous faites bien, les démons aussi croient et tremblent. 20 Mais veux-tu savoir, homme 20, que la foi sans les œuvres est morte? 21 Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? 22 Ne voyez-vous pas que la foi opérait par ses œuvres, et que la foi était rendue parfaite par les œuvres? 23 Et l'écriture s'accomplit, disant, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. 24 Vous voyez donc qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seule. 25 De même Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, lorsqu'elle a reçu les messagers et les a chassés par un autre chemin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 26 Car, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 3. Voyons maintenant ce que dit saint Paul dans Rome 3, 28-4, 24-28 Par conséquent, nous concluons que nous sommes l'homme justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 29 Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? C'est vrai aussi pour les gentils. 30 Car il y a un seul Dieu, qui justifiera la circoncision par la foi,
et l'incirconcision par la foi. 31 Devons-nous donc détruire la loi par la foi? En aucun cas. Avant d'établir la loi 4, que dirons-nous? Donc qu'Abraham notre père a trouvé selon la chair. 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se vanter mais pas avec Dieu. 3 Car que dit l'Écriture? Et Abraham crut à Dieu, et cela lui fut attribué comme justice. 4 Mais pour celui qui travaille, son salaire n'est pas considéré comme une faveur, mais comme une dette. 5 Mais pour celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi est considérée comme justice. Si tout comme David dit aussi que bienheureux est l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. 7 Disant, bienheureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. 8 Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'a pas imputé le péché. 9 Ce bonheur est-il donc seulement dans la circoncision ou aussi dans l'incirconcision? Car nous disons que la foi a été attribuée à Abraham comme justice. 10 Comment donc cela lui a-t-il été raconté en circoncision ou en incirconcision? Non pas dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. 11 Et il reçut la circoncision comme signe, comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans les incirconcis, afin qu'il soit le père de tous les croyants incirconcis, afin qu'à eux aussi il soit amertume contre cette personne. Nous disons que Dieu est aux commandes, mais nous n'y croyons pas vraiment dans nos vies. Ou bien nous disons que Dieu est bon. Nous pouvons enseigner à un cours la bonté de Dieu, mais quand quelque chose de grave arrive, nous doutons de sa bonté et nous nous demandons comment il a pu laisser cela se produire. Nous disons que Dieu répond à la prière, mais nous nous retrouvons à peine en train de prier. Nous disons que nous devrions méditer sur la parole de Dieu, mais même si nous connaissons sa parole, nous nous trouvons remplis de la communication du monde. Nous connaissons bien l'actualité du jour, d'ici et de l'autre bout du monde, mais peut-on citer les 10 commandements? Pouvons-nous nous souvenir des béatitudes? Nous disons donc que nous aimons la parole de Dieu, mais nous ne l'aimons pas vraiment, mais nous la connaissons plutôt superficiellement. Nous montrons que nous ne sommes que des auditeurs. Toute cette connaissance nous inocule contre la vérité. Nous écoutons encore et encore sans le remplissage du Saint-Esprit, et rejetant l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, nous nous convainquons qu'il suffit d'entendre la vérité. Mais alors nous commençons à croire que la parole de Dieu est monotone, impuissante et familière. Quand on le lit, il ne nous laisse plus aucune impression. Ce n'est pas un plaisir et cela ne nous donne aucune illusion, mais nous le considérons plutôt comme une responsabilité douloureuse. L'esprit s'éteint et nous devenons des robots intelligents aux vies superficielles. À la lumière de tout cela, permettez-moi de répéter ma proposition avant de regarder notre texte. Proposition. La connaissance de Dieu est le plus grand danger pour l'homme lorsqu'elle n'est pas assimilée pratique dans nos vies pour la gloire de Dieu. Examinons maintenant notre texte dans Matthieu 5. Ici, le Seigneur parle à ses disciples et compare la justice superficielle et plastique à celle qui naît d'une profonde conviction que Dieu est vrai. Cette conviction se manifeste dans une vie qui reflète la gloire de Dieu. Regardons notre texte. Matthieu 5, 16 à 20 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. 17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abroger, mais pour accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, pas un iota ni un seul trait ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. 19 C'est pourquoi quiconque enfreint l'un de ces moindres commandements et enseigne aux hommes ainsi sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais quiconque les pratique et les enseigne sera appelé grand dans le royaume des cieux. 20 Car je vous le dis, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Justice superficielle au verset 20, le Christ exige que la vraie justice dépasse la justice des pharisiens, les grands chefs religieux de son temps. Alors voyons leur justice. Nous constaterons que c'est très superficiel et extérieur. Nous observerons les caractéristiques suivantes. 1. La justice superficielle n'existe que dans les mots. Cela n'avait aucune importance pour les pharisiens que leur vie de prêcher le dimanche et de jouer à l'église. Nous devons changer notre façon de vivre pour refléter le Christ. Prions pour que Dieu change nos vies et nos mentalités pour atteindre les perdus en leur ouvrant nos maisons et nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Préparer les dirigeants de nos églises. Résumé. Nos églises manquent de dirigeants équipés pour étendre le royaume de Dieu. Cette série de sermons est conçue pour encourager et équiper les dirigeants de votre congrégation. Par Eduardo Quintana. Préparer les dirigeants pour le premier jour de nos églises de nos jours.
De nombreuses congrégations ou églises se réunissent pendant la semaine. Hormis la réunion du dimanche, de nombreuses églises apprécient cette rencontre dans les foyers. Ils les appellent églises dans les maisons ou réunions de maison. Mais pourquoi devrions-nous tenir des réunions à domicile? Sans aucun doute, la réponse à cette question nous permettra de développer cette étude avec plus de clarté et d'objectivité. Lisons Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous trouvons ici une direction précise de ce que nous devons faire. Aller faire des disciples. Si nous sommes honnêtes, nous pouvons dire que faire des disciples implique plus que simplement transmettre des connaissances aux gens, cela implique fondamentalement la formation de vie. Comment pouvons-nous atteindre cet objectif? Reconnaître particulièrement nos limites à interagir profondément avec de nombreuses personnes en même temps. C'est-à-dire qu'il m'est très difficile d'établir des relations profondes avec plus de 10 personnes pour dire un nombre. Je crois sincèrement qu'il serait difficile pour quiconque d'établir des relations profondes et transparentes avec plusieurs personnes en même temps. Même Jésus-Christ avait ses 12 disciples, et parmi les 12, seuls 3 étaient les plus proches de lui et un seul posait sa tête sur sa poitrine. Lisons un autre verset 1a. Pierre 5, 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, en prenant soin de la, non par force, mais volontairement, non pas pour un gain malhonnête, mais avec un courage vif, non pas pour dominer sur ceux dont vous avez la garde, mais pour servir d'exemple au troupeau. Et quand le prince des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire incorruptible. Un autre verset important est Colossiens 1, 28 que nous proclamons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Dans le premier verset, le Seigneur nous exhorte à prendre soin du troupeau et nous permet de voir clairement que nous rendrons compte au propriétaire du mouton. Dans le deuxième verset, Dieu nous clarifie ce que signifie prendre soin du troupeau de Dieu, annoncer, conseiller, équiper, encourager en toute sagesse dans le but de présenter chaque homme parfait en Jésus-Christ. Mais ensuite je me demande comment pouvons-nous faire cela de manière efficace. Lisons attentivement le verset suivant. Est venu me rendre visite à l'hôpital tous les jours, et comme il réparait ma chambre que j'avais louée, il m'a emmené vivre avec lui. Maintenant je suis enceinte, Raoul et moi allons nous marier dès que la procédure de divorce sera terminée. Eh bien maman, porte-toi bien. Ta fille qui t'aime Susanna. Post-scriptum. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Tout ce qui précède n'est pas vrai, ce qui est vrai c'est que j'ai échoué en mathématiques. La mère lui répondit, Dieu merci, tu as échoué en mathématiques et pas tout ce que tu m'as dit. Pourquoi ne remercions-nous pas Dieu pour tout? Parce que nous sommes très arrogants, nous croyons que nous le sommes et nous y sommes parvenus grâce à notre intelligence, avec mon travail, ou grâce à mon ami qui m'a aidé. Parce que nous avons une attitude plaintive. Félicitations Don Ramon, j'ai entendu dire que les pommes de terre que vous avez récoltées sont les plus fines et les plus belles de la région. Eh bien, je ne suis pas content, et maintenant, où vais-je trouver des pommes de terre laides pour mes cochons? Le peuple d'Israël se plaint. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Ici, ils vont nous tuer au bord de la mer Rouge. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Nous n'avons rien à manger. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Nous avons soif. Oh, pourquoi m'as-tu fait sortir d'Égypte? Je m'ennuie déjà de cette manne. PS 104 à 5. Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange, louez-le, bénissez son nom, car Jéhovah est bon. Sa miséricorde est éternelle et sa vérité pour toutes les générations. Je viens de lire le témoignage d'une sœur qui vit à New York. Elle s'appelle Réa Tompkin, 35 ans, elle vient d'obtenir un diplôme en génie électromécanique, mère de 3 enfants, elle a obtenu un bon travail chez GM mais elle a attrapé une terrible maladie du lupus, son mari l'a abandonnée, son fils aîné de 18 ans a été jeté en prison. Parce qu'elle était trafiquante de drogue, elle a perdu beaucoup de poids et est devenue si faible qu'elle ne pouvait plus marcher, ni se laver, ni tenir la tête haute et ils ont dû l'admettre à l'hôpital. Tu sais ce qu'elle a dit? Merci à Dieu pour cette maladie et pour tous mes problèmes. Maintenant, je le cherche à chaque instant, et maintenant qu'il m'emmène à l'hôpital, je vais parler à mes compagnons malades de mon Sauveur Jésus-Christ. Façon d'exprimer notre gratitude envers Dieu 1. Quand nous prenons le temps d'être avec lui 2. Quand nous pardonnons aux autres 3. Lorsque vous servez dans l'église 4. Lorsque vous partagez l'évangile avec quelqu'un 5.
Quand vous réconfortez les affligés 6. Lorsque vous proposez à Monsieur JC ce jour-là, il souhaite célébrer avec nous la fête des tabernacles. Il veut habiter dans un tabernacle temporaire qui est notre cœur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Appelée fausse sagesse. À cause de la façon dont ils ont obtenu ce qu'ils